On est avec Stéphane Delers. Bonjour Stéphane, c'était le match ici de Palante face à Lille. Une après-midi on va dire compliquée avec un match où il y a eu beaucoup de pertes de balles. Il a manqué beaucoup trop de choses aujourd'hui pour espérer l'emporter. Quel est ton regard sur cette partie? Bah écoute, le changement d'horaire ne nous a pas été favorable. Non, voilà, écoute, même pour essayer de relativiser, c'est une grosse désillusion. Grosse désillusion parce qu'on avait quand même beaucoup travaillé sur ce match-là. On avait vraiment fait un match référence pour nous, même en le perdant face au troisième Clermont-Ferrand la semaine dernière. Et on s'attendait vraiment à confirmer, à enfin engranger des points chez nous. Il y a toujours du monde et on n'arrive pas, on n'arrive pas à pouvoir battre des équipes dans notre mini-championnat pour pas descendre. Et ça, c'est un vrai problème qui renvoie à des problèmes de mise à niveau, de comportement, voilà, et puis d'état d'esprit, autant contre des équipes contre lesquelles on devrait pas gagner, ben on se bat comme des folles, autant contre des équipes qu'on doit gagner, ben on est en difficulté. Oui, c'est vrai que Palante ne nous a pas forcément habitués à autant de pertes de balles. Bon, c'est jamais simple à chaud d'expliquer un petit peu tout ça. Comment tu le juges un peu? Non, non, mais c'est vrai, la partie émergée de l'iceberg, c'est les pertes de balles. Ce qui conduit à ce que, quand tu analyses un peu plus, ça veut dire que tu as un peu de pression, ça veut dire que tu veux trop jouer correctement ou tu veux absolument forcer le jeu et tu joues pas normal. Tu joues pas dans le bon tempo et puis quoi qu'il arrive, eh ben, ça aboutit à des choses où les filles ne sont pas placées au bon endroit au bon moment. C'est une affaire de timing, les sports collectifs, hein, être là au bon endroit au bon moment. Ben là, c'était pas le cas. Alors, on doit avoir 12 ou 13 poteaux, ça n'empêche pas le fait que même en jouant très mal la première mi-temps, tu es à 12-16. Bah, à 12-16, rien n'est acquis pour les deux équipes. Et on n'arrive pas à revenir. Donc moi, je pense que c'est notre plus mauvais match en termes de contenu depuis une douzaine de matchs. C'est dommage, quoi, parce que là, maintenant, on est plus maître de notre destin. Oui, puis même dans l'agressivité aussi, les filles étaient un petit peu absentes aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est un peu notre force, ça. On n'a pas des grandes joueuses de qualité, mais par contre, des grandes joueuses individuellement, costauds, tout ça, c'est pas notre fort. Par contre, nous, on a plutôt des filles qui intelligemment jouent, montent en défense, posent des trucs. Et là, on était apathique. Ce qui fait qu'on prend des buts, malgré quelques arrêts de nos gardiennes, on prend des buts. Et surtout, le jeu produit par l'homme, c'est exactement celui qu'on avait annoncé. Donc, on avait les solutions. On avait des choix, on avait mis en place des choses et ça s'est pas avéré vérifié parce que les filles, quand tu mets pas l'intention, ben voilà, t'as beau être sur le terrain, tu fais pas le boulot. Bon, sur le plan comptable, c'est pas un bon résultat parce qu'il y a eu le match d'Assul, la Lille qui était juste devant vous. Ça va être compliqué pour la suite. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, on est inquiet parce que quoi qu'il arrive, ce cheminement pour rester en D2 a y passé par ce match-là. Donc ça veut dire que là, on va être condamné à aller faire des exploits face à des équipes contre lesquelles c'est plus fort. Donc il y a toujours des équipes qui des fois, tu sais, lâchent les matchs parce qu'ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre. On va pas jouer là-dessus, hein. On va surtout continuer à bosser. On va se regarder un peu dans les yeux, on va se dire les choses aussi, hein. Ça fait partie du sport de haut niveau, les entraîneurs comme les filles, hein. Parce que moi je pense aussi que nous aussi on a bossé sur des choses, revoir, mais dans l'état d'esprit, c'est dommage, on n'y était pas. Voilà, on n'y était pas. Donc maintenant c'est compromis et il va falloir attendre les résultats d'autres équipes. Là, vous allez devoir compter justement sur les autres résultats. Votre destin il peut être scellé aussi par les autres résultats que pas par vous. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là maintenant, on n'est plus maître de notre destin. On devait gagner 3 fois chez nous sur les 4 matchs qu'on a. C'est compliqué de jouer ATH maintenant, qui sont deuxièmes, qui sont toujours dans la course pour monter ou qui vont monter en D1. Difficile d'aller les gagner ici chez nous parce que c'est une très très belle équipe. On avait perdu que de 5 buts là-bas, mais ça n'empêche, c'était une très belle équipe. Donc ça veut dire que si tu dois gagner 3 matchs ici, ça veut dire que tu gagnes. Tu dois garder Bordeaux, tu dois gagner Bordeaux, Sambre et l'ATH. C'est compliqué. Alors le prochain match, ce sera face à Bègle, ici au Palais des Sports, dans pas mal de semaines. Oui, oui, on va dans 3 semaines. Ça va nous donner du temps pour travailler la semaine prochaine. 2, il y a trêve internationale, donc ne plus les voir pendant une semaine, ça va nous faire du bien et à elle aussi. Et puis reprendre du boulot sérieux contre Bordeaux. Alors bien sûr, là on est à 70% en N1.
Voilà, il nous reste 30%. On est objectif, hein, tu vois. Donc, mais moi, c'est juste par égard au public qui vient nombreux, par égard à nos bénévoles, par égard à tous les gens qui travaillent pour que cette équipe-là, elle soit en D2. On va au moins essayer de montrer bonne figure. Je pense que de toute façon, elle se le doit à elle-même, mais on le doit au public, on le doit à tous les gens qui bossent pour nous, les bénévoles qui bossent pour nous, pour qu'on puisse être là le dimanche au Palais des Sports et puis répondre présent. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt ici dans ce Palais des Sports. Merci.